Moi je représente Light & Shadows et c'est une société qui a été fondée en 2009, leader français sur les domaines de la simulation industrielle et en solutions digitales concernant par exemple la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Bonjour, nous sommes un cabinet de conseil en performance industrielle. Nous accompagnons nos clients dans le cadre de la transformation digitale. Pour ce faire, nous utilisons des outils performants tels que la simulation de flux. Alors nous travaillons essentiellement avec un outil qui est Arena, dont l'éditeur est Rockwell Automation, pour lequel TechTeam a été retenu au niveau de la distribution en France et dans les pays francophones, de manière exclusive. C'est un outil qui est leader sur le marché, qui a 30 ans d'existence, avec un énorme retour d'expérience dans tous les secteurs d'activité. Alors en 2015, on a observé une démocratisation de la réalité virtuelle. De fait, le coût des casques a commencé à baisser et donc tout le monde peut avoir accès aujourd'hui à un casque. Par contre, réaliser une expérience en réalité virtuelle, il faut un développeur, il faut des intégrateurs, il faut des infographistes. Et du coup, l'idée est venue avec Interact, pourquoi on ne ferait pas un produit où on propose aux gens de faire de la réalité virtuelle mais sans avoir besoin de coder. Alors les bénéfices par rapport à l'usage de la VR et de la simulation de flux, on peut en parler de deux principalement. Le premier, c'est de pouvoir s'affranchir des contraintes géographiques et de pouvoir faire travailler ensemble des différentes personnes dans les quatre coins du monde sur un même sujet. Et de deux, par exemple, de pouvoir fédérer des personnes qui vont travailler sur un angle stratégique de l'évolution de leur organisation avec des personnes qui soient plutôt opérationnelles, très pragmatiques, et les faire travailler autour de la VR permet justement de faire profiter au projet du meilleur des deux mondes. Toutes, j'ai envie de dire, historiquement la réalité virtuelle on la retrouve dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, mais il y a énormément d'applications, on va dans tous les secteurs, du design de robots de cuisine, à l'aérospatial, en passant par le BTP, le nucléaire, tous les équipementiers, donc il y a plein de possibilités avec la réalité virtuelle. Alors tous les modes d'intervention et tous les besoins existent sur le marché. Il y a des sociétés qui intègrent carrément cette compétence de simulation et d'optimisation en interne. Ou alors d'autres, et en général on commence par là, font appel à nous pour réaliser les premières études avec nos outils. Le projet le plus fou, je dirais le projet ITER, donc de réacteur nucléaire ITER. Parce qu'effectivement on a une technologie là qui est adaptée sur des projets de grande envergure, pluridisciplinaires et collaboratifs. Alors par exemple, si on cite deux sociétés que l'on connaît très bien, donc Safran et SpaceX, Safran étant équipementier de SpaceX, par l'intermédiaire de notre technologie, Safran va pouvoir mesurer l'impact de la montée en cadence et des besoins de SpaceX au niveau de son organisation industrielle pour pouvoir du coup prédire les investissements qu'ils doivent réaliser, renforcer les équipes s'il y a besoin, construire ou pas tel type d'équipement afin que Safran puisse être du coup très compétitif et offrir la meilleure offre en termes de valeur ajoutée à SpaceX. Vous êtes bienvenus ici, chez nous, dans notre showroom à Suresnes. On pourra vous montrer toutes nos expériences en réalité virtuelle et on est également présent sur la majorité des salons industriels et concernant la réalité virtuelle. Alors le mot de la fin ou les mots de la fin, j'ai envie de dire aujourd'hui avec la 4e révolution industrielle, il faut être ouvert à toutes les technologies. Venez tester cette nouvelle technologie, ça fait 2 ans qu'on y travaille dessus, on a vraiment de résultats probants et on est certain que vous allez aimer.